Roland Lehoucq, dans votre livre D'où viennent les pouvoirs de Superman, à un moment il y a un dessin où on le voit manger une quarantaine de hamburgers de façon d'ailleurs extrêmement sale. C'est un super bouffeur, or c'est un homme extrêmement fort, extrêmement puissant, qui a beaucoup d'énergie. Est-ce que le fait qu'il soit boulimique, qu'il mange comme ça, la grande bouffe, c'est un rapport, c'est ça qui lui donne cette énergie ou pas? Eh bien, il faut bien qu'il fournisse l'énergie nécessaire à ses exploits. Comme on dit en anglais, no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. Il faut payer les choses que vous consommez. Bon, c'est une vision très consumériste de la vie, mais en physique, c'est tout à fait clair. Pour réaliser des choses en physique, l'unité monétaire, entre guillemets, c'est le joule, c'est une unité d'énergie. Le joule, c'est quoi? Synonyme de quoi? C'est une unité d'énergie, c'est Monsieur Joule qui a donné son nom à cette unité. Enfin, on a choisi son nom pour l'honorer, qui a fait beaucoup d'études, notamment sur les transferts d'énergie. Et donc, l'unité monétaire, c'est l'unité d'énergie en physique. Pour faire des choses, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Il en fait beaucoup, il arrête des trains. Il en fait beaucoup, il arrête des trains, il vole. Alors ça, bien sûr, il faut consommer une énergie considérable. Il projette des objets énormes à des distances considérables. Il court très vite. Bref, il s'agit dans tous les sens. Et vous voyez bien vous-même qu'au bout d'une journée d'effort, de travail, d'abord vous avez mangé à midi, vous remangez le soir, et puis pour commencer, vous avez mangé le matin. Vous vous nourrissez tout simplement pour deux choses. La première, pour satisfaire votre métabolisme basal. Le fait que, pour que votre cœur batte, que votre poumon respire, que votre sang circule, que votre température soit maintenue constante en dépit d'une température extérieure plus faible, même si vous avez des habits, tout ça, il faut fournir de l'énergie. Métabolisme basal. Ça s'appelle métabolisme basal. C'est ce qui fait que si vous restez nu et allongé sur un lit dans une pièce à 25 degrés, ça vous coûte quand même de l'énergie. Parce que vous êtes vivant, vous êtes un être vivant, et ça coûte de l'énergie de vivre. Donc même en faisant rien de votre journée, ça vous coûte de l'énergie. Alors Superman Alors Superman ne fait pas rien. Déjà, nous ne faisons pas rien, ce qui nous coûte quelque chose. Il faut marcher, il faut s'agiter, réfléchir, etc. Donc ça coûte de l'énergie que l'on consomme par la nourriture, que l'on se procure par la nourriture. Superman, qui fait des exploits physiques extraordinaires, doit avoir une diète adaptée à ses exploits. Il n'y a qu'à voir ce que mangent, par exemple, les lutteurs de sumo, les haltérophiles, ou d'une manière générale, tous les gros bras, les bûcherons canadiens ou Dieu sait quoi, mais ils mangent énormément. Inutile de vous dire que vous mangez sensiblement moins qu'un bûcheron canadien. Lui, il a une diète adaptée à son régime physique. Eh bien, Superman, son régime alimentaire doit être tout à fait extraordinaire, parce que l'énergie qu'il dépense pour le moindre de ses exploits est considérablement plus grande que celle que nous dépensons quotidiennement. Et on obtient, par exemple, pour maintenir son vol, alors, encore une fois, on ne sait pas comment il dépense cette énergie, comment il transfère cette énergie dans sa translation, dans son mouvement, mais imaginons qu'il est un système adapté, inconnu de nous. Eh bien, pour maintenir son vol à quelques centaines de kilomètres par heure pendant quelques minutes, il doit consommer des dizaines de fois ce qu'un homme normal, un humain normal, consomme par jour. Ça, c'est juste pour voler quelques minutes. Et alors, pour arrêter le train, comme on le voit là, il arrête des trains avec ses deux mains en avant, il me semble. Alors, dans le cas de l'arrêt d'un train, c'est différent. Superman n'est pas obligé de fournir l'énergie, il joue le rôle d'un frein, il joue le rôle d'un dissipateur d'énergie du train. C'est le train qui a une certaine énergie qu'on appelle cinétique, une énergie de mouvement, et Superman doit dissiper cette énergie, l'amener à zéro, pour que le train finalement s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arc-boute sur le train, il met ses pieds sur le sol, et ce sont cette fois-ci les frottements de ses pieds sur le sol qui vont jouer le rôle de frein. Superman joue vraiment le rôle d'un frein, comme dans une voiture, les freins à disque qui serrent les disques de la voiture, ou comme les vélos, où on voit les freins en caoutchouc qui serrent la roue du vélo qui tourne. Superman joue le rôle d'un frein. Eh bien, quand il va faire dissiper cette énergie cinétique, elle va se transformer, elle va se dégrader, comme on dit en physique, elle va se dissiper en chaleur. Et où ça? À l'endroit où les frottements ont lieu. Et où ça? Là où ses pieds sont posés sur le sol. Dites donc les baskets. Voilà, Superman, je peux vous dire que non seulement il est super fort, mais il a surtout un super cordonnier. Voilà, il a des super baskets parce que, un peu comme dans les Formule 1 qui sont des voitures qui atteignent des vitesses considérables, plusieurs centaines de kilomètres par heure en bout de ligne droite, tu dois freiner très brutalement pour faire un virage à vitesse non destructive, si j'ose dire, et puis repartir à très grande vitesse derrière, dissipe une très grande énergie cinétique dans les freins. Les disques des disques en carbone des Formule 1 montent à des températures qui sont de l'ordre de 2000-2500 degrés Celsius. Et bien Superman, de la même façon, pour dissiper l'énergie cinétique d'un train qui le repousse en arrière, il va devoir avoir des baskets ou des chaussures, d'abord très larges pour
évacuer la chaleur sur la plus grande surface possible, et ensuite qui résistent à des températures qu'on peut estimer, et qui vont être, si les baskets sont bien dimensionnées, donc de très larges baskets, un peu comme des chaussures, des raquettes de ski, disons, et des températures qui vont être encore une fois de l'ordre de 2000 à 2500 degrés. Donc il nous faut des baskets en carbone, et très larges, un peu, et très épaisses aussi, parce que bien sûr les baskets vont fondre. Petit à petit, elles vont subir un phénomène qu'on appelle d'abrasion. Et s'il ne veut pas que son pied, sa voûte plantaire, serve à la fin de frein, il faut qu'il ait aussi des baskets épaisses. Donc Superman, c'est une sorte de drag queen avec des très grandes baskets.